Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1608, William fait face à la fusillade sans vider Adeline et Samuel. Victoire souffre de fibrillation auriculaire, Renaud rassure Georges et Amel, son état est stable. Renaud demande à Georges s'il peut calmer Samuel. Georges est vraiment désolé, il dit que c'est lui qui a causé tout ça. Camille dit à Maud que c'est dur d'être enfermée toute la journée. Maud envisage de rester à 7 jusqu'à la fin de l'année scolaire. William a rassuré Soraya, son cœur allait bien, elle avait juste besoin de se remettre de ses blessures suite à l'accident. Elle se réveillera dans quelques jours. Nor et William pensent que Soraya devrait protéger Samuel, car laisser Samuel aller à la mer n'aidera pas Victoire. Nor pensait que leur mère Leila ne voudrait pas qu'On tourne le dos à Samuel. Camille a été assignée à résidence pour port de bracelet électronique. Raphaël a remercié Chloé d'être là par SMS, appel lorsqu'elle était en difficulté. Nathan a emmené Mina aux urgences parce qu'elle a eu une crise cardiaque. Mona pensait qu'il s'agissait d'une douleur intercostale. Le médecin du commissariat a admis que Samuel avait pris une dose de médicaments. Karim lui apprend que Victoire a des complications, mais que son état est stable. Samuel sera présenté devant le juge de la liberté. Camille part retrouver Nathan au Spoon, ils sont heureux de se revoir. Soraya a fait sortir Samuel, qui a été libéré sous contrôle judiciaire. Renaud est assuré. Georges est en colère. Martin arrive avec sa valise chez Raphaël mais il n'a pas tout pris. Il ne veut pas envahir la maison. William rentre à la maison, il parle avec Aurore au téléphone. Il trouve l'appartement de Victoire ouvert. Samuel était à moitié éveillé et à moitié inconscient. Adeline gisait par terre, son cœur ne battait plus. William lui a fait un massage cardiaque et lui a demandé d'appeler à l'aide. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Accordé au magazine de la santé ce 21 septembre 2021, Laurie Tillman, la reine de beauté se confie comme jamais sur la maladie qui touche de plein fouet sa grand-mère. En cette date précise dédiée à Alzheimer, l'ancienne Miss France livre effectivement un récit poignant des difficultés auxquelles doit faire face sa grand-mère. On propose donc de découvrir ces déclarations qui bien malheureusement rappellent une situation que beaucoup de Français connaissent. Chaque 21 septembre, la journée est ainsi consacrée à la maladie d'Alzheimer. Un mal qui touche de très nombreuses personnes à travers le monde. En effet, la maladie d'Alzheimer continue chaque année à faire de plus en plus de victimes alors que la recherche avance lentement dans ce domaine. Si aujourd'hui les scientifiques arrivent à diagnostiquer la maladie, il n'existe pourtant aucun traitement pour tenter de l'endiguer. Un terrible constat que Laurie Tillman ne connaît que trop bien. En effet, sa famille est elle aussi touchée par ce mal insidieux qui, peu à peu, enlève tous les souvenirs et empêche toute autonomie. Invitée dans l'émission du magazine de la santé sur France 5, Laurie Tillman se confie donc sur la manière dont elle a appris à connaître Alzheimer. Tout comme d'autres célébrités, l'ancienne reine de beauté tient effectivement à parler du sujet. Et ce, afin d'inciter le public à faire des dons pour que la recherche puisse avancer plus vite. Alors que sa grand-mère a elle-même été diagnostiquée il y a plusieurs années maintenant, Laurie Tillman a parfaitement conscience de la difficulté que représente cette étape de la vie aussi bien pour le malade que pour son entourage. Un témoignage éloquent, mais également très triste. Face aux caméras de télévision, Laurie Tillman raconte, depuis longtemps ma grand-mère, mamie